de nouvelles révélations sur l'affaire Quentin Derenque. Alors révélation, je sais pas si on peut parler vraiment de révélation, mais il y a une nouvelle vidéo qui est arrivée. L'iceberg de l'affaire Quentin est définitivement est profond. Le rabbit hole est profond. Et cette dernière vidéo va aller totalement dégrossir le narratif initial qu'avait sorti Nemesis et qui a été repris directement dans les médias, d'abord d'extrême droite, puis dans les médias tout court, et qui a été repris jusqu'au cœur de nos institutions avec cette fameuse minute de silence à l'Assemblée nationale. Alors, disclaimer, tout ce que je vais dire là, je suis pas en mode, c'est pas pour justifier la mort de qui que ce soit. Dans tous les cas, je ne justifie la mort de personne, mais c'est plus pour dégrossir le narratif de Nemesis qu'elles ont sorti à l'origine, où elles ont fait que mentir. Elles ont fait que mentir alors que Quentin n'était même pas encore décédé. Il était à l'hôpital, son pronostic vital était très très clairement engagé, et effectivement il a décédé dans les quelques heures qu'on suivit. Mais je veux dire, Nemesis a commencé à mentir sur cette histoire pour le dresser en martyr, alors qu'il n'était même pas encore décédé. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Les mensonges de Nemesis et comment leur narratif a été repris totalement et comment toutes les révélations qu'il y a eu petit à petit, des vidéos, des enquêtes, des articles, ont fait que faire mentir Nemesis finalement. Voilà. Donc c'est vraiment de ça dont on va parler. C'est pas pour justifier le meurtre de Quentin ou quoi que ce soit. Voilà. Je tiens à le rappeler. Et voilà, c'est pour dire l'extrême droite a menti, Nemesis a menti, et pour dire Nemesis, le mensonge, c'est leur stratégie de base. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va parler du coup vraiment de l'affaire Quentin au début pour commencer. Et ensuite, on continuera en lisant cet article de l'Humanité. Bien sûr, abonnez-vous à l'Huma, très bon journal. Dans les conversations des hommes sympathisants du collectif Nemesis, l'antiféminisme et la haine débordent. Voilà, donc c'est quand même un collectif qui se présente comme un collectif féministe. Dans leur boucle Telegram avec des gars, en fait, ils sont littéralement antiféministes. Je veux dire, de base, Nemesis, ils sont là pour mentir. Ils sont là pour mentir, tout simplement. En mode, elles se font passer pour des féministes alors que c'est pas des féministes. De la même manière qu'elles mentent depuis le début sur la nature de leur collectif, sur la nature de leur organisation, et en fait, toute l'affaire Quentin a été qu'un tissu de mensonges, quoi. Sans respecter la mort de Quentin au final. Parce qu'il était. Enfin, voilà. Ça a menti minute 1, quoi. Voilà. Ça a saisi l'occasion pour tenter de dresser Quentin en martyr, alors que la décence humaine aurait été quand même un petit peu d'attendre et de pas mentir alors qu'il était mort, quoi. Voilà. Bref. Cette bitch était en train de rire et de boire des verres quand son supposé pote mort était encore chaud. Mais je pense qu'à ce moment-là, ils savaient même pas qu'il y avait eu un blessé ou quoi que ce soit. Ils ont dû l'apprendre le lendemain matin en se disant ah, ok, on va commencer à dire sur les plateaux télé qu'il y a eu un guet-apens par rapport à notre service de sécurité. Et là, vu la dernière vidéo, tout le mensonge initial pour dire c'était des membres de notre service d'ordre qui venaient pour nous protéger, qui se sont fait agresser gratuitement dans la rue, ça on peut le dire, c'est totalement faux. Ce n'était pas le service de sécurité de Nemesis. Absolument pas. Absolument pas. Voilà. Bref, je vais fumer sur cette clope électronique qui n'est pas la mienne, et puis on y va. Donc il y a une vidéo qui est sortie, on va pas regarder la vidéo directement, on va regarder le petit sujet que M6 a fait. Sur la vidéo, parce que du coup ça s'est retrouvé quand même. Moi j'ai vu la vidéo à la base sur Twitter repostée par un groupe Antifa et j'étais en mode genre wow, c'est quoi cette vidéo de fou. Après j'ai vu qu'il y avait un journal, je sais plus quel journal, Le Progrès je crois ou un truc comme ça, qui avait publié et authentifié la vidéo et que ça avait été relayé par Anton, je crois que c'était Anton Rouget ou un autre de Mediapart et tout. J'étais en mode genre ok ça a l'air d'être une vidéo authentifiée machin bidule. Oui voilà, c'était Le Progrès et là en fait c'était repris dans le 1945 le jour même directement sur M6. Donc c'est en mode genre ok c'était pas une espèce de vidéo fake, on sait pas d'où elle sort, quoi. Donc on va regarder ça et en tout cas ça fait bien rager les droitards que M6 juste M6 ou n'importe quelle autre chaîne diffuse la vidéo et explique et tente de rétablir un peu de vérité par rapport à cette affaire et dire qu'effectivement à la base tout ça part d'une rixe entre FAF et Antifa dans la rue et que Quentin Derenque était bel et bien venu pour se battre. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. C'est juste ça que j'ai envie de dire. Voilà, ce qui ne justifie pas sa mort. En tout cas, ça justifie le fait de dire que Nemesis a menti depuis le début. Donc voilà, il y a Fred Le Gaulois, Union des droites, sur Twitter, qui est pas content, qui est pas content de ce sujet de M6, donc je vous propose de le regarder. Les dernières images glaçantes du militant d'extrême droite Quentin Derenque à Lyon, quelques minutes après son lynchage, elles ont été diffusées en fin d'après-midi par un groupe d'extrême gauche. On y voit le jeune homme debout, mais livide, entouré de ses amis. Il lui conseille de fuir pour ne pas avoir de problème avec la police. Il décédera 2 jours plus tard à l'hôpital. Frédéric Pilard. C'est ça qui est fou dans la vidéo. C'est que tu vois qu'il s'est fait casser la gueule vraisemblablement. Il a peut-être déjà eu a priori, il a déjà eu son trauma crânien, etc., etc. Oui, évitez les termes misogynes, même pour parler de Nemesis, tout à fait. Il y a un commentaire, j'ai pas relevé, mais oui, c'est bon. Il y a tellement de choses à dire.
Il y a tellement de choses à dire pour dégrossir leurs arguments, etc., etc. Il n'y a pas besoin d'être misogyne ou quoi que ce soit, ou d'utiliser des mots comme ça. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Diffusée par des militants antifa lyonnais, cette vidéo aurait été filmée quelques minutes après les coups qui Il est mort 2 jours après? Mais non, il est pas mort 2 jours après, non, il est mort le lendemain dans la journée. Voilà. s'avéreront mortels pour Quentin de Ranc, ici, en doudoune bleue. Voilà. Donc, il a du sang sur les mains, c'est pas vraiment à qui est le sang. Il a du sang sur les phalanges et son pote aussi a du sang sur les phalanges. C'est pas le seul. Il y a 2 personnes avec du sang sur les mains. Je sais pas exactement ce que ça signifie. À voir. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que ses potes disent, quoi. Parce que du coup, il y a une meuf dans la rue, une passante, qui est là en mode genre, mais il faut l'emmener à l'hôpital, il s'est pris des coups dans la tête. Il y a quand même un pote à lui qui dit non, 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 mais c'était une bagarre organisée en fait. On peut pas aller à l'hôpital en fait. On est venu pour se battre. C'était une bagarre organisée. Il va se faire. Faut pas se faire attraper par la police. S'il va à l'hôpital, il va se faire attraper par la police. T'entends quelqu'un dire ça? Ils ont pris la décision, parce que vraisemblablement ils étaient pas en train de faire quelque chose de légal, de ne pas aller à l'hôpital pour ne pas se faire, je cite, attraper par la police. C'est ça qui est fou dans l'extrait. Le militant lyonnais d'extrême droite semble entouré de riverains et de témoins de la rixe qui échangent au sujet de ce qui vient de Oui, se ils ont vraiment passer. dit ça. Écoutez, ils étaient là pour ça. Donc il y a une passante qui est en mode genre, mais il faut l'emmener à l'hôpital, il se fait se taper sur la tête, et il y a ses potes, a priori c'est ses potes, qui sont en mode genre, non, non, mais il était là pour ça, on était venu pour ça. Pour ça, pour faire taper sur la tête, vous voyez les informations. Il y avait 2 groupes, c'était une bagarre organisée. C'était pas un guet-apens? C'était pas le service de sécurité de Némésis qui a été victime d'un guet-apens? C'était une bagarre, je cite, c'était une bagarre organisée. Il était là pour ça. C'était là pour ça, pour faire taper sur la tête, vous voyez les informations. Quentin et l'homme qui se tient à ses côtés ont tous les deux les mains en sang. Je pense qu'il faut qu'il aille à Saint-Jean parce qu'il a l'air d'avoir. Oui, mais c'est vraiment ce que mal. je dis, il faut qu'il aille à l'hôpital. Ah, d'accord, S'il veut pas de mais. problème avec la police, je pense qu'il faut qu'il parte. S'il veut pas de problème avec la police, je pense qu'il faut qu'il parte. Alors encore une fois, ça ne justifie pas le fait de se réjouir de sa mort ou quoi que ce soit. C'est pas du tout là où je veux en venir. Mais quand on compare ça au narratif initial qui a été mis dans les médias par Némésis et repris par tout le monde, sans même attendre qu'on ait des informations supplémentaires sur cette histoire. Ouais, c'est son pote qui dit ça a priori. C'est son pote qui dit ça. En tout cas, là, la vidéo, elle est quand même accablante. Ça veut bien dire qu'effectivement, c'était une rixe, qu'il y a un groupe de faf qui est venu sur Lyon pour se taper avec des antifas en marge de l'action de Némésis. Ça a mal tourné. Il y a eu ces coups dans la tête qui n'auraient jamais eu lieu d'être, mais bon, c'est là une bagarre de rue qui dégénère, quoi. Et au moment donné où il y a des passants qui arrivent en mode il faut l'emmener à l'hôpital, ses propres potes sont en mode genre non, 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 faut pas qu'il aille à l'hôpital s'il veut pas de problème avec la police. Donc c'est quand même. Il y a une bande de faf qui a récupéré un gars de 23 piges pour dire vas-y, on va se battre contre les antifas. Il se prend des coups dans la tête, après c'est en mode genre non, 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 on va pas aller à l'hôpital, vas-y, va marcher 2 heures dans Lyon pour fuir. Sans ça, on va se faire attraper par la police, quoi. C'est grave quand même. C'est grave. La vidéo s'achève ainsi. Quentin de Ranc n'a pas dit un mot. La suite est déjà connue. Et puis après, il y a le truc où il a une cagoule, etc., quoi. Mais moi, quand je vois cette vidéo, ça me fait même quasiment un peu de l'empathie par rapport à Quentin, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il est là, effectivement, il est un peu livide, il a un peu le regard dans le flou, on a l'impression qu'il sait pas ce qu'il fout là, il est mort 24 heures plus tard, quoi. Vous voyez, il était en train de mourir au final, il y avait une commotion cérébrale, je sais pas exactement, quelque chose comme ça, et que ses potes, lui, à 23 ans, je pense qu'il est pas très très expérimenté, hein. Vous voyez? Que ses propres potes fachos sont en mode genre non, non, on va pas à l'hôpital, faut pas qu'on se fasse attraper par la police. Qui a la responsabilité de sa mort? Bah peut-être qu'elle est partagée un peu, quoi. Enfin, je suis en mode genre, c'est quoi cette situation, quoi? Il y a un côté macabre, c'est ça que je veux dire. Il y a un côté macabre et je suis en mode genre, waouh. Bon, les faf qui vont se battre dans Lyon, il y a un de leurs potes en train de mourir, ils sont en mode genre, non, 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 c'est. Enfin, d'en arriver là, t'es en mode genre, waouh. Ça Sachez craint, ainsi, quoi. Quentin de Ranc n'a pas dit un mot. La suite est déjà connue. Il choisira de rentrer chez lui, s'écroulera dans la rue et décédera à l'hôpital 2 jours plus tard. L'autopsie révélera des lésions à la tête Ok, c'est bien 2 jours plus tard. C'est pas le lendemain, c'était 2 jours plus tard. Voilà. mortelle à brève échéance. Cette vidéo semble accréditer la thèse d'une rixe entre 2 groupes, mise de côté par l'avocat de la famille, mais soutenue par les militants antifascistes présents ce 12 février, en marge de la conférence de l'eurodéputé Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Depuis, 7 hommes ont été mis en examen et écroués dans cette affaire, 6 pour homicide volontaire et violence aggravée. 2 d'entre eux étaient collaborateurs parlementaires du député LFI, Raphaël Arnaud. 2 autres personnes âgées de 22 et 26 ans sont actuellement entendues par des enquêteurs lyonnais
épaulés par ceux de la sous-direction antiterroriste, qui pensent désormais avoir identifié tous les suspects impliqués dans la mort de Quentin Derenc. Le pire, c'est que ça n'a rien à voir avec Rima Hassan. Bah ouais, là, pour le coup, il y a Nemesis qui a fait son action, etc. C'était vraiment un groupe de faf qui est venu pour se taper avec les Antifas de Lyon en marge du meeting de l'action de Nemesis. C'est littéralement ça. Même sur M6, ils sont en mode la thèse de la RIC s'est confirmée. Bah oui, oui. Évidemment. Donc là, il faut continuer à dire Nemesis a menti depuis le début. Et que Nemesis mente, on commence à être habitué. Que l'extrême droite avance en mentant, c'est un peu leur stratégie de base, quoi. Mais là, la complicité des médias, qui sans se poser de questions, uniquement pour dunker sur la France insoumise et sur la gauche et l'antifascisme à travers la France insoumise, ont repris tel quel le narratif de Nemesis, qui est un narratif, je le répète, mensonger, quoi. Mensonger. Et son pote, on peut pas l'interpeller pour non-assistante à personne en danger. Je suis pas juriste ou avocat ou quoi, je sais pas exactement comment ça marche tout ça, mais je sais pas. Hein. Peut-être que du coup, l'enquête va évoluer aussi par rapport à ces images, quoi. Mais là, quand tu vois les images, t'es en mode genre, ah waouh, oh waouh, oh waouh. Voilà. Némésis, quoi. Némésis. Donc, ce que je vous propose maintenant, parce que bon, bah, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur l'affaire Quentin et sur cette séquence-là en particulier. Par contre, on peut parler un peu plus de Némésis, et notamment lisant cet article de l'Humanité. Merci Logis Station Thermale. Merci beaucoup pour le Prime, let's go. Voilà, dans les conversations des hommes sympathisants du collectif Némésis, l'antiféminisme et la haine débordent. Donc de la même manière que Némésis a menti depuis le début en érigeant Quentin en martyr au mépris à la fois de la réalité de ce qui s'était passé et au mépris de la mort de leurs camarades en réalité, hein. Elle mente aussi depuis le début sur la nature même de ce qu'est le collectif Némésis, quoi. Il y avait eu déjà les révélations de l'Humanité sur Némésis qui sert d'appât à gauchistes pour faire des espèces de guet-apens à gauchistes en mode genre non mais nous on se fera pas taper, du coup on attire des gauchistes et vous leur cassez la gueule, littéralement dans les boucles Telegram et des trucs comme ça. Et bah là hop là, nouvelle slab de révélation de l'Huma, où là directement dans des boucles internes au mouvement fémo-nationaliste auquel l'Humanité a eu accès, des hommes qui payent une cotisation pour obtenir le titre de sympathisant déversent sans filtre ni modération une hargne proprement antiféministe. Donc ce collectif féministe a des adhérents qui sont littéralement antiféministes. Bizarre. Mais avant ça d'ailleurs, ouais, on va peut-être pas lire l'article parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Si, avant ça, il y a la manif du 8 mars là. La manif du 8 mars, c'est dimanche, donc c'est la fameuse manif pour la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes, manif féministe, etc. Et Némésis, à chaque fois, elles arrivent en mode genre, bah nous aussi on participe à la manif parce qu'on est féministes. Non, vous n'êtes pas féministes. Donc elles viennent pour faire leur petite agite propre de merde, et à chaque fois il y a la police qui sont en mode genre, oh bah on va les protéger. Elles sont toutes à la fin du cortège et elles ont rien à foutre là. Parce que l'intégralité des organisations et des collectifs qui organisent la marche, hein, parce que quand il y a une marche, quand il y a une manifestation, c'est pas en mode hop là. Il y a des gens qui organisent, il y a des gens qui se bougent le cul pour organiser la manifestation. Ça sort pas de nulle part. C'est pas un truc spontané. Il y a une orga derrière, quoi. Vous voyez, quoi. Et donc, l'intégralité des collectifs qui sont là sont en mode genre, mais Némésis, vous êtes pas un collectif féministe, cassez-vous. Et elles viennent quand même, quoi. Et bah là, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Le collectif Némésis ne sera pas présent à la manifestation parisienne du 8 mars. Donc, je vous propose de lire d'abord ça, et après, on lira l'article de l'Huma. Tu penses qu'elles viennent pas parce qu'elles ont pas trouvé des mecs pour les défendre ? Non, je pense que là, leur mensonge, ça commence à se voir un petit peu trop fort et du coup, elles se disent c'est mieux de pas y aller. Je sais pas exactement, mais on va lire. Donc, le collectif d'extrême droite Némésis a annoncé jeudi qu'il ne sera pas présent à la manifestation parisienne du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, et qu'il organisera son propre rassemblement après que des organisations féministes et des syndicats ont demandé l'interdiction de sa présence dans le cortège. Voilà. Alors d'ailleurs, petite précision, elles font leur propre manifestation. Faut prendre sa place sur WizEvent. C'est vraiment un truc pour vendre des places de concert et ce genre de choses et des événements. Donc il y a une place à prendre sur WizEvent où tu mets toutes tes infos dedans pour aller à une manif. Depuis quand il y a besoin de s'inscrire sur WizEvent pour aller à une manif ? Complètement con. C'est complètement con. C'est pas une manif, c'est pas le mouvement social ce qu'elles font. C'est ridicule, quoi. Elles font profil bas le temps que ça se tasse. Bah peut-être un peu. Et c'est payant. Non, c'est gratuit, mais du coup t'es obligé de mettre nom, prénom, adresse mail, etc. C'est dans le 16e en plus. Bon bah voilà. Ah la manif, hein. La manif de Némésis, hein. Aïe. Donc, pour le 8 mars 2026, le collectif Némésis organise un hommage aux victimes en remplacement de son cortège habituel dans la manifestation Nous Toutes, a indiqué sa présidente Alice Cordier dans un message transmis à l'AFP.
À l'appel du collectif Némésis se tiendra aussi un rassemblement statique place Jean Laurin dans l'ouest de la capitale. Donc pour ceux qui ne connaissent pas bien Paris, l'ouest de la capitale, l'ouest parisien, et ça depuis très très longtemps, depuis plusieurs siècles, c'est le Paris bourgeois. C'est là où il y a le 16e arrondissement, les classes populaires, les quartiers plus populaires. Au contraire, c'est à l'est et un peu au nord, quoi. Il y a toujours eu cette séparation est-ouest. Donc des manifs dans l'ouest de Paris, normalement, c'est pas trop là que ça se fait, quoi, évidemment. Pareil à Bordeaux. Salut Pépita, j'avais pas vu que t'étais là. C'est pareil, c'est en mode est-ouest à Bordeaux aussi? Je sais pas. Mais ouais, ça m'étonne pas. De toute façon, Paris, Bordeaux, c'est un peu le petit Paris. Voilà. C'est à Auteuil. Ok. Je sais pas, j'en étais où du coup? Oui, à l'ouest de la capitale, une décision prise à l'issue d'un, je cite, dialogue avec les organisateurs des différents rassemblements afin de concilier la liberté de manifester et la sécurité de l'ensemble des publics, a précisé la préfecture de police de Paris. La préfecture de police avait reçu mercredi des associations qui avaient demandé, dans une lettre adressée au ministre de l'Intérieur Laurent Nunez jeudi dernier, l'interdiction de ce collectif identitaire à la manifestation. Les signataires de la lettre ouverte, la CGT, la CFDT, l'UNSA Solidaire, la FSU, le Planning Familial ou encore Oser le Féminisme, avaient souligné que, depuis plusieurs années, les manifestations organisées pour le 8 mars sont perturbées par la participation de Némésis. Encore une fois, c'est leur mode d'action, Némésis. Faire de l'agite propre un peu minable, perturber des trucs pour après dire « Regardez, on n'a pas le droit de faire la manif !» Ils s'en prennent à moi, ils s'en prennent à nous, c'est ça. Et à côté de ça, il y a des groupes de faf qui arrivent pour casser la gueule à des gens discrètement pendant qu'elles sont là à dire regardez, on est des victimes. Némésis, quoi. Quel enfer. Ah non, tu veux dire à Bordeaux, c'est pareil, parce que Némésis organise aussi un rassemblement en marge du cortège devant le tribunal. Ok. Bah, en tout cas, c'est très bien. Hein. Si elles arrêtent de se taper l'incruste, si elles peuvent plus se permettre de se taper l'incruste dans des manifestations féministes organisées par des vrais collectifs féministes, c'est peut-être qu'aussi il y a un moment de clarification, quoi. Voilà. Donc c'est pas plus mal. Ok. Le collectif Oser le Féminisme a dénoncé jeudi les intrusions répétées de militants de Némésis dans des rassemblements, des manifestations et des événements féministes. Leur accointance avec des groupuscules identitaires et une instrumentalisation du discours féministe à des fins racistes qui est, selon l'organisation, la définition du fémonationalisme. Tout à fait, j'ai rien à rajouter. La situation politique demandait à ce que nos demandes soient entendues. On reste prudente. On n'est pas à l'abri que d'autres groupes du même type de Némésis veuillent s'approcher de nos manifestations, a réagi après l'AFP Suzy Rochtmann, porte-parole du collectif national pour les droits des femmes, qui fait partie des organisateurs de la manifestation parisienne de dimanche. On veut pouvoir manifester sur nos propres mots d'ordre et valeurs, a-t-elle ajouté. Mi-février à Lyon, le militant d'extrême droite radicale Quentin Derenc, âgé de 23 ans, est décédé après avoir été violemment frappé. Il était venu assurer la sécurité des militants de Némésis. Non. Bah, pas vraiment. C'est quoi là? C'est 20 minutes qu'on lit? Je sais plus, non? C'est Brut. Ah! Brut qui a été racheté par Rodolphe Sadé. Hein. Voilà. Par le groupe BFM TV. Peut-être un peu pour ça que l'article est pas ouf. Hein. Mais je suis tombé dessus. Je me suis dit, on va lire ça vite fait. Juste pour en parler. Ok. Il était venu assurer la sécurité des militants de Némésis. En vérité, il était venu se taper avec des groupes antifa lyonnais. Hein. Voilà. Qui manifestaient contre la venue de l'eurodéputé. 6 hommes soupçonnés. Bon, on vient d'en parler. Ok. Ça marche. Bon. Il y a de nouvelles images d'ailleurs. Oui, on vient d'en parler. Là, on fait toute la petite séquence sur Némésis. On a commencé avec les dernières images sur l'affaire Quentin, qui confirment que Némésis n'a fait que mentir depuis le début. Donc là, on continue pour dénoncer les mensonges de Némésis, on va dire. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est une bonne chose. Elles seront pas à la manif du 8 mars. Enfin, parce que ça fait quoi 2-3 ans qu'elles s'appellent incruste à chaque fois et de la merde, quoi. Donc c'est bien. Ça montre que, à force de mentir et se fait passer pour des féministes, peut-être que ça prend de moins en moins, quoi. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de lire cet article de l'UMA. Un article exclusif, c'est écrit là, de l'Humanité avec des enquêtes dans les boucles internes du mouvement de Némésis pour voir qu'en fait, leurs potes et leurs alliés à Némésis n'ont rien à voir avec le féminisme. Au contraire, c'est des espèces de gros faf, trollesques, racistes, anti-féministes et tout ce que tu veux. Et c'est leurs alliés directs. Hein. Encore un tas de mensonges, quoi. L'extrême droite réussit de plus en plus à imposer ses idées et ses thèmes dans le paysage médiatique et politique français. Tout à fait. Un nouveau rapport de l'Observatoire des multinationales met en lumière l'un des facteurs méconnus de cette progression. Le soutien d'un puissant réseau américain de think tank libertarien, spécifiquement organisé pour mener la bataille des idées et qui a déjà de nombreuses victoires à son actif. Voilà le réseau Atlas qui finance Némésis. Putain, c'est quoi ce message? On croirait un article directement dans le chat. Carré de fou. Oui, le réseau Atlas, j'ai jamais trop taffé le sujet du réseau Atlas pour le coup. Il y a 2-3 trucs que je connais un petit peu. Mais le réseau Atlas, j'avais pas trop taffé. Mais voilà, tout ça, des relais, des financements, etc. C'est l'extrême droite organisée qui avance masquée et qui ont plusieurs manières, dont par exemple Némésis. Voilà. Mais t'as pas besoin de creuser beaucoup pour te rendre compte que Némésis, effectivement, sont des menteuses, ne sont pas des féministes et sont juste en lien direct avec les groupuscules les pires de France, quoi. Voilà.
Oui, il y a eu un épisode de Rhinocéros sur le réseau Atlas, tout à fait, mais je l'avais peut-être loupé à l'époque, je sais plus. Bon, bref. En tout cas, je vous propose de lire l'article de l'UMA. Apparemment, c'est assez édifiant, donc c'est parti. Dans les conversations des hommes sympathisants du collectif Némésis, l'antiféminisme et la haine débordent. Dans des boucles internes au mouvement fémo-nationaliste, auquel l'humanité a eu accès, des hommes qui payent une cotisation pour obtenir le titre de sympathisant déversent sans filtre ni modération une hargne proprement antiféministe. À la lumière de ces nouveaux éléments, les provocations des nationalistes réactionnaires ont moins de raisons que jamais d'être tolérées dans les cortèges du 8 mars. Donc ça a été publié le 5 mars, c'était hier, et en fait dans la foulée, ça devait être juste après, on a appris qu'effectivement elle ne serait pas dans le cortège du 8 mars, et c'est très bien. Voilà. Némésis, ce sont les hommes qui en parlent le mieux. Ceux d'extrême droite en tout cas. C'est ce leader du groupuscule néofasciste Audace Lyon qui, en octobre 2025, quelques mois avant la mort de Quentin de Ranc, accueille sans déplaisir, dans les conversations secrètes qu'avait révélées l'humanité, la proposition d'amener 2 ou 3 filles du collectif local, un peu pour faire l'appât, là où les brutes épaisses pourront ensuite, je cite, choper des militants de gauche, et qui se montrent rassurants. Il ne nous arrivera jamais rien en tant que meuf, et on sera là. Voilà, donc ça c'était les premières révélations de l'humanité, on en avait parlé, voilà, vous pouvez aller voir la VOD sur YouTube pour ceux que ça intéresse, on va pas épiloguer là-dessus, mais il y a des nouvelles révélations sur des boucles dans lesquelles sont Némésis, et franchement ça craint du cul de A à Z. Hein. Mais ce n'est pas tout, l'humanité a eu accès à des boucles internes de Némésis sur lesquelles, depuis des années, les sympathisants, entre guillemets, des hommes qui versent au minimum 10 € par mois au collectif, peuvent sans filtre déverser, via des messages vocaux et surtout écrits, leur hargne violemment raciste ou homophobe, et plus encore leur conception pour la moins singulière du féminisme entre guillemets. Vous connaissez le collectif Némésis, lance un des gars dans un enregistrement audio qu'il partage et qui ressemble à un porte-à-porte pour Jordan. Jordan ? C'est qui Jordan ? Jordan Bardella ? Attends, donc ça veut dire qu'il y aurait des liens entre des groupuscules ouvertement racistes, homophobes, antiféministes, Némésis et directement le Rassemblement National, l'extrême droite institutionnelle ? Non, c'est Jordan Bardellou plutôt. Hein. C'est pas Jordan Florentin a priori. Hein. Ce qui est pire encore. Mais de toute façon, on le dira jamais assez. Tout ça, c'est le même vivier. Tout ça, c'est la même famille politique. Il n'y a pas de séparation claire entre le Rassemblement National et des groupuscules ouvertement fascistes. Il n'y a pas de séparation. Tout ça, c'est la même famille politique, c'est le même écosystème. Et quand tu regardes dans les assistants parlementaires Rassemblement National, dans la jeunesse du parti, dans les, on va dire les c'est quoi le mot que je cherche ? Bon, je sais plus quoi. Mais il y a plein de gens qui gravitent autour du Rassemblement National ou qui sont directement dedans, notamment dans les jeunes et dans les assistants parlementaires, qui sont directement issus de groupuscules fascistes, parfois violents, comme le GUD, etc., etc. Et historiquement, le Front National Jeune, le FNJ, qui était l'organe de jeunesse du Front National, il était directement en lien avec les groupuscules fachos les plus cradingues, quoi, dont le GUD, quoi. Historiquement, voilà, dans les jeunes militants du Front National, ça a toujours été en lien avec ces groupuscules fachos, quoi. Voilà. Bref. Vous connaissez le collectif Némésis ? C'est des féministes d'extrême droite. Très bien. Elles dénoncent les agressions des immigrés sur les femmes. Oui. Alors c'est un collectif raciste, principalement, qui se font passer pour des féministes. Plus édifiant encore, un sympathisant témoigne d'une expérience cuisante dans une association féministe, où ceux qui n'étaient pas des LGBTIQA+, ou des femmes, étaient considérés comme suspects. Et de conclure. Puis j'ai vu Némésis, et ciao les autres. Un de ses copains embraye. À chaque fois que je tombe sur une publication Nous Toutes, on est sur de la politique de gauche, mais absolument pas sur les fameuses femmes victimes, ricane-t-il. En quoi c'est drôle ? Sauf une fois dans l'année, le 11 novembre. Le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, où il faut aller twerker pour s'empouvoirer. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Ça se dit féministe, et ça fait que twerker. Ça se dit féministe, mais c'est des putes en vrai, hein, voilà. Voilà la manière dont appréhendent les organisations féministes, hein, dont l'extrême droite appréhende les organisations féministes. Super. Un dernier enfonce le clou. J'ai rencontré une meuf de Nous Toutes qui, pendant les manifs, se mettait à 4 pattes et elle twerkait. Ça avait fait fureur sur les réseaux sociaux. Sans déconner, c'était une alcoolique. Elle s'inventait des histoires de viol. Ok, j'ai pas lu l'article, hein, je découvre en même temps que vous. Donc, ce que dire, ça se dit féministe et après ça se met à poil. Une femme, ça se respecte. Si vous dites féministe, commencez par vous respecter. Bon, habituel de la part de la droite. Mais là, carrément, c'est en mode genre, c'est féministe, là, et qui s'inventent des histoires de viol. Pardon ? Donc ça, c'est des gens qui donnent 10 balles par mois ou plus à Némésis, organisation, je cite, féministe, hein, sur le papier. C'est en mode genre, en fait, il y en a marre des immigrés, des noirs et des arabes qui violent nos femmes. Ok ? Et à côté de ça, des soutiens Némésis qui payent pour être sympathisants Némésis, n'hésite pas à dire d'autres orgas féministes qu'elles s'inventent des histoires de viol.
Elle parlait de dissociation du corps et de l'esprit. Laisse tomber, t'avais la totale. La meuf, c'était un stéréotype. La débile de Twitter qui te parle d'histoire de viol à longueur de journée. Oui, les organisations féministes parlent d'histoire de viol à longueur de journée, parce que c'est quand même au cœur des violences sexistes et sexuelles. D'ailleurs, quand on dit VSS, c'est violences sexistes et sexuelles. Un des trucs c'est pas l'intégralité du mouvement féministe, c'est pas uniquement ça. Je veux dire, les violences sexuelles, c'est un truc hyper central quand t'es féministe. Évidemment. Évidemment. C'est un truc essentiel de la société patriarcale, etc. etc. quoi. C'est complètement ravagé, c'est grave, ouais. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment besoin de commenter ça? Faut juste lire l'article, quoi. Waouh. L'orga féministe. Hein. Bref. C'est ce cortège d'insanité anti-féministe en diable que, tout à sa pratique visant à créer en permanence un buzz xénophobe et, de toute évidence, des troubles à l'ordre public, le collectif Némésis cherche une fois de plus à imposer dans la rue ce dimanche 8 mars, à l'occasion des manifestations pour les droits des femmes. Même si, face à la mobilisation, il a renoncé à s'inviter dans la manifestation parisienne. Ok, on va bien voir leur rassemblement flopé, ça fera un peu plaisir. Hein. Laisser les gens gérer leur trauma aussi, merde. Mais oui, non mais là de toute façon, c'est un espèce de facho misogyne qui déteste les féministes parce qu'elles s'inventent des histoires de viol et puis elles parlent de je sais pas quoi. On connaît, est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus, quoi. Voilà. Mais ça montre bien qu'en fait, Némésis c'est aussi sur cette ligne-là. Elles en ont rien à foutre du féministe, elles en ont rien à foutre de rien, elles en ont à foutre d'un seul truc, c'est de dire dehors les noirs et les arabes, il y en a marre, hein. Non, on est des femmes. Ils s'en prennent aux femmes. Alors que les militantes identitaires ont mis en place une billetterie pour recenser les inscriptions dans leurs rangs, les appels réclamant au pouvoir public de protéger les rassemblements de ce mouvement antagoniste et violent se sont multipliés ces derniers jours. Salut journaliste, comment ça va? Attends, je te fais un petit shout-out. Shout-out. Allez suivre journaliste. Il parle le shout-out. Let's go. Alors, chez Némésis, c'est le branle-bas de combat depuis les révélations de l'humanité, que le collectif décrit comme, je cite, une publication calomnieuse, mais sans parvenir à mettre en cause la réalité des échanges, corroborée par les confrères de BFM TV, visant à organiser avec des néo-fascistes une forme de guet-apens en octobre dernier à Lyon. On avait lu l'article, on va pas en reparler. Dans un mail à leur soutien, ces dirigeantes s'inquiètent des demandes de dissolution qui ont été formulées à l'Assemblée nationale et au Sénat. Demande que Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, a promis d'examiner, inscrivant sans embâche le groupuscule dans la mouvance identitaire. Effectivement, parce que c'est la mouvance identitaire. C'est la mouvance identitaire. Ça se voit dans leur discours, ça se voit dans leur lien avec tout le reste de la mouvance identitaire. C'est objectivement un discours, un collectif qui fait partie de la mouvance identitaire en France. Quand on dit identitaire, c'est des gens qui sont des suprémacistes blancs, quoi. Voilà. Une espèce de gros racistes suprémacistes blancs, en gros. C'est ça la mouvance identitaire. Notamment, il y avait un collectif très connu, qui avait été très médiatisé à l'époque et qui faisait partie de cette fameuse mouvance identitaire, c'était Génération Identitaire, un collectif dans lequel il y avait notamment Damien Rieu et Thaïs Descuffon. Et ben il a été dissous, Génération Identitaire. Parce que normalement, les mouvements identitaires comme ça, c'est trop raciste pour être légal en France, quoi. Et à ce côté-là. Et ben il se trouve que Némésis n'est même pas à l'abri d'une dissolution par rapport à ça. Voilà. Bah tant mieux. Hein. Ça instrumentalise une cause pour taper sur d'autres personnes, rien de nouveau sous le soleil de l'extrême droite. Exactement. Tout en mentant à longueur de journée et en étant dans la malhonnêteté intellectuelle et en utilisant le mensonge comme vraiment un truc central, quoi, dans leur manière de militer, entre guillemets, quoi. Voilà. Alice Cordier qui vient de AF aussi? Elle vient de l'Action française, Alice Cordier? Ah ouais? Je savais pas ça. Attends. Ça m'étonnerait pas, hein. Alice Cordier, tatati tatata. Elle est formée. Ah oui, j'avoue, je savais même pas. Alice Cordier est formée à l'activisme au sein de l'Action française, dont elle ne renie pas l'héritage et dont la charte graphique transparaît dans celle du collectif Némésis. L'Action française, hein. Voilà, l'Action française, c'est pas très républicain tout ça. Hein. Encore une fois, l'Action française, c'est le truc qui a été fondé par Charles Maurras. Je le dis à chaque fois, mais je le redirai à chaque fois, c'est pas grave. C'était fondé par Charles Maurras, qui est un grand penseur de l'extrême droite française, qui était royaliste, antisémite, collaborationniste et condamné à la perpétuité à la libération pour collaboration avec l'Allemagne nazie. Il était très enthousiaste du projet d'Hitler par rapport aux Juifs. Voilà, il aimait pas l'Allemagne de base, mais il était en mode genre, oh, quand même, j'aime pas l'Allemagne parce que c'est l'ennemi éternel de la France, mais Hitler quand même, j'aime un peu bien. Allez, soutien critique à Hitler, on va collaborer. C'est un peu ça, hein, l'Action française, c'est genre, il y a rien qui va. Il y a rien qui va, genre. C'est vraiment... Normalement, on va dire dans le logiciel républicain, l'Action française n'a rien à faire en France, quoi. Vraiment. Vraiment. Voilà. Je tiens à le redire. Elle passe également par l'Institut de formation politique, un organisme libéral conservateur, dont l'objectif est d'abattre les frontières entre droite et extrême droite en France. D'accord, donc on est sur la ligne un peu Union des droites, Zemmour, Action française, mouvance identitaire, suprémacisme blanc. Bon, voilà, il suffit juste de regarder un petit peu par où elle est passée, regarder un peu son profil pour dire que cette meuf, c'est une militante identitaire et c'est pas une féministe. Et j'ai l'impression que de plus en plus, on est en train de le voir. Donc peut-être qu'elles vont devoir changer un peu leur fusil d'épaule et arrêter de faire semblant
comme ça, parce que là, ça commence à se voir tous ces mensonges, quoi. Bref. C'est Atlas, ça, justement, l'IFP? Ok, d'accord. D'accord. Ouais, donc oui, risque de dissolution pour Nemesis. Alors effectivement, quelqu'un l'a dit dans le chat, je sais plus, c'était qui là? Voilà, bah, c'est Onibaku qui le dit. Après, le problème, c'est qu'ils dissolvent toujours un mouvement d'extrême gauche pour contrebalancer les dissolutions d'extrême droite. Bah, il y a ça, c'est le premier mouvement. Ils sont en mode genre, bon, allez, balle au centre, hein, on dissout un groupe fasciste et un groupe antifasciste, comme ça, tout le monde est content. Hein. Voilà, hein. Aucun extrême, hein, les extrêmes se rejoignent. Hein. Déjà, il y a ce problème-là, et en plus, il y a le problème de dissoudre des groupuscules violents ou autres. Je veux dire, si c'est juste tu les dissous pour faire un espèce de moment de communication politique autour de ça, bah très bien, mais ça sert un peu à rien, parce que le collectif, il change de nom, il se reforme 2 jours après, quoi. C'est le cas pour Bastion Social qui est devenu Audace Lyon, hein, si je dis pas de bêtises. Et Génération Identitaire, en vérité, ils ont été dissous. Mais tous les militants de Génération Identitaire, ils sont reconvertis dans d'autres collectifs et ça n'a pas changé grand-chose en réalité, quoi. Voilà. Elles ont déposé les statuts d'une nouvelle association. C'est Nicolas qui vote, pardon? C'est quoi cette connerie encore? Ah mais c'est vieux ça. Enfin, c'est vieux, ça date du 26 février. Attends, on va pas lire l'article en entier, mais c'est quoi cette connerie là? Wesh. L'humanité qui fait grave le taf par rapport à Nemesis en tout cas. Hein. C'est que des articles de l'humain. Ils sont en mode genre, ok, let's go, on y va. Force à l'humain, hein. Encore une fois. Je dis pas ça parce que je bosse avec eux. Là-dessus, franchement. Bon, si je dis un peu ça parce que je bosse avec eux. Mais là-dessus, ils font vraiment le taf sur Nemesis. Hein. C'est Nicolas qui vote, la drôle d'association satellite lancée en marge de Nemesis. Waouh. 2 des dirigeants du mouvement fémo-nationaliste, aujourd'hui sur la sellette, viennent, comme le dévoile l'humanité, de déposer des statuts d'une association strictement apartisane, entre guillemets, sur le papier, mais furieusement anti-gauche, de toute évidence. Elle se veut le pendant électoraliste et du hashtag phare de la mouvance libertaro-autoritaire, c'est Nicolas qui paye. Oh là 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 là. C'est has-been, c'est Nicolas qui paye, là, plus personne n'en parle. Hein. C'est Nicolas qui vote. C'est quoi le rapport avec le féminisme du coup? C'est Nicolas qui vote. Donc rappel, dans le truc de c'est Nicolas qui paye, c'est un truc à la fois anti-impôt, presque quasi libertarien, on va dire ultra-libéral en tout cas, ou très libéral, et raciste. Voilà. Le principe du truc de dire c'est Nicolas qui paye, c'est Nicolas, c'est ce jeune trentenaire blanc français qui a rien demandé, qui sait juste de bosser, vivre de son travail, et qui se fait ponctionner par l'État gauchiste. Tout ça pour engraisser les boomers et leurs retraites géantes. Et pour engraisser les Noirs et les Arabes, les assistés, qui ne font que envoyer tout leur argent en Afrique, alors que le QI en Afrique est beaucoup plus bas qu'en Europe. Voilà. C'est littéralement ça, le Nicolas qui paye. Et quand je dis ça, dans le même à l'origine du truc Nicolas qui paye, ils mettent la carte du QI, c'est en mode, il y a un petit graphique avec Nicolas, jeune travailleur français blanc qui n'a rien demandé, file toute sa thune à Karim qui touche les allocs et renvoie tout ça, hop là, directement en Afrique chez les sous-hommes, quoi. C'est vraiment ce qui est sous-entendu, mais directement écrit dans le même, quoi. Donc c'est vraiment un truc à la fois raciste, ultra-libéral, tout ce que vous voulez. Hein. Ça pue la merde. C'est vraiment cette espèce d'extrême droite très moderne, un petit peu zémourienne sur les bords, qui est à la fois extrêmement anti-impôt et extrêmement raciste, quoi. Voilà. Non, c'est pas, là, il parle pas de Karim de flic secours. Bref, peu importe. Ok, donc c'est quoi le rapport avec le féminisme, quoi? Là, c'est Nicolas qui vote. Donc ça veut dire que la nouvelle marotte, on va dire, des militantes de Nemesis, ça serait en mode contre les impôts, ok, et contre les Noirs et les Arabes. Ah bah non, mais ça c'est pas nouveau au final. Voilà, donc ça montre bien encore une fois, ça révèle à quel point Nemesis sont qu'un gros tas de menteuses et que le cœur de leur sujet, le cœur de leur projet, c'est le racisme. Non, j'ai pas fait ma vidéo sur Nicolas ou quoi que ce soit, je fais plus de vidéos comme vous l'avez remarqué. Hein. Un jour, je le reprendrai. Quand j'en aurai marre de Twitch, après la présidentielle, je redeviens youtubeur. Bon bref, on en reparlera. Ah, il y a une big interview de Michel Fer sur Mediapart. Attendez, quelqu'un peut me l'envoyer comme je le mets dans mes onglets? Ça m'intéresse de fou. Mediapart, Michel Fer. Attendez, je mets juste ça de côté. Il y a 16h. Trop bien. Ah, ça me plaît beaucoup. Bascule fasciste avec Michel Fer. Il est trop bien, Michel Fer. Bonjour, bienvenue. Branchez-vous, Michel Fer, hein, les amis. Il est incroyable, ce gars. On en reparlera, mais en tout cas, je le mets dans mes onglets. Hop là. Dans mes signets. Dans mes marque-pages. On en reparlera probablement. En tout cas, ça, je vais le regarder sur. Peut-être pas en live, parce que ça dure 1 heure, mais voilà. Mediapart, c'est un PB quand même. Oui, alors, mais là, je pense que c'est banger l'interview en réalité. En plus, on a accès libre sur YouTube, donc ils n'ont pas besoin d'être abonnés. Ça, je le regarderai parce que je kiffe Michel Fer. On verra bien. Bref, peu importe. On en était où? Oui, alors, si notre dissolution était prononcée, c'est Nemesis qui parle, ce serait une catastrophe pour la cause des femmes. Ah non, ce serait une catastrophe pour la cause des racistes à la limite, mais pas des femmes. Hein. Crâne Nemesis dans son message, qui sert d'appel au soutien financier. Des milliers de voix féminines seraient réduites au silence. Plus personne ne porterait haut et fort la dénonciation des dangers réels auxquels elles font face. Ce serait une victoire à l'extrême gauche. Oh non!
Dans les centaines d'échanges internes à Némésis que nous avons pu consulter, il n'est pourtant en vérité guère question de droits des femmes. On s'y présente dans une subtile formule en verlan par un « Salut les chauffats ». Les chauffats ? Je connaissais pas ce terme. Ok, donc eux, ils assument le fait d'être des fachos, quoi. Voilà, c'est un peu comme nous, on est en mode... On se dit les gauchistes, quoi. Parfois, on demande « Alors les grosses gauchias, comment ça va ?» Moi, je vois ça parfois dans le chat. Voilà, c'est le truc de retournement de stigmate. Sauf que nous, quand on fait le truc de... On reprend un peu l'insulte des droitards à notre égard, on se dit « Ouais, on est des gauchias, à la limite, quoi. » Eux, ils sont en mode « Ouais, bah ouais, on est des fachos. » Alors d'un côté, il y a Jordan Florentin qui sont en mode « Ça veut dire quoi, facho ? Vous savez même pas ce que ça veut dire, facho. En quoi je suis un facho, vous pouvez le dire ? Je suis pas un facho. Pourquoi vous me dites qu'on est des fachos ? C'est quoi un facho ? Et à côté de ça, ses potes, ils sont sur des boucles Telegram avec Némésis en train de dire « Yes, c'est nous les fachos !» Bah, faudrait savoir, les gars. Encore une fois, assumez 5 minutes, bande de putain de couillons, c'est insupportable, quoi. Vraiment, s'ils mentent pas 24 heures sur 24, l'extrême droite, il meurt, quoi. C'est insupportable. Mais quand survient un drame, comme le féminicide de Philippines en septembre 2024, les esprits s'échauffent très vite sur le forum privé de Némésis. Alice Cordier prévient « J'ai le nom du mec, si jamais. Je sais pas si vous l'avez déjà. » Laissons la police faire son travail, non ? J'aime bien dire ça d'habitude, l'extrême droite. Non, ils ont le nom du mec. Ils vont en faire quoi ? On sait pas. Bizarre, hein, bizarre. Quand le collectif publie son patronyme et des photos sur Instagram, un de ses aficionados commente « Voilà donc l'énorme merde que notre pays a importée, conservée, remise en liberté. » Un collègue ajoute « Une société civilisée qui essaye d'adopter des réponses civilisées, ça ne marche pas. Il nous manque un Batman la nuit dans nos rues. » Il nous manque un Batman la nuit dans nos rues. Ah bah super, ça respecte l'état de droit, ce que je vois par ici. Quand tu vois que des gens dans des boucles directement liées à Némésis, hein, là c'est les adhérents sympathisants de Némésis qui payent au minimum 10 € par mois pour être dans cette boucle-là et donner de la force à Némésis. Il lâche dans le plus grand des calmes, il nous manque un Batman la nuit dans nos rues. Est-ce que leur Batman, ça serait pas ces fameux groupuscules fachos dont Quentin était adhérent par ailleurs, qui justement vont aller faire des ratonnades, des agressions et se taper dans la rue comme ça à Lyon ou ailleurs? Je pose juste la question. Voilà. Les logiques de vigilante, on va se faire. La France, c'est un tas de gauchistes, on va se faire justice nous-mêmes. Voilà. Et après, ça vient chouiner sur les plateaux télé. Bah, faudrait savoir normalement. Soit vous êtes des Batman, soit vous êtes des justiciers comme ça, qui n'ont rien à voir avec la France et qui se font justice par eux-mêmes parce que la France, c'est un tas de gauchistes. Soit vous allez chouiner sur les plateaux télé en permanence pour vous victimiser. Mais choisissez en fait. Faites pas les deux en même temps. C'est insupportable ce tas de mensonges à longueur de journée, quoi. Oh là là. En vue de la manifestation qu'organisait à Paris avec Éclat de Femmes, l'autre association fémo-nationaliste couvée elle aussi par Périclès de Pierre-Édouard Stérin, alors j'en ai jamais entendu parler pour le coup, une des dirigeantes appelle à un harcèlement de masse pour gonfler les rangs. Mais qu'est-ce que c'est que ces méthodes ? Franchement, l'article est chaud. Hein. T'es en mode genre, ah ouais, ok, d'accord. Et bah, quand on compare à comment elles se présentent, les Némésis, par rapport à ce qu'ils disent dans leur boucle, franchement, ça la fout mal. Hein. Ça la fout mal. Merci Franck Pirate pour le Prime. Merci beaucoup pour les 5 mois d'abonnement. Let's go. Merci beaucoup. T'as jamais entendu parler de Périclès ? Si, Périclès, c'est le projet de Stérin qui finance tout un tas de trucs de fachos. J'ai jamais entendu parler de l'association Éclat de Femmes. Ça, je connais pas. Éclat de Femmes. Voilà. Au quotidien, le canal interne de Némésis sert allègrement d'exutoire à la misogynie. Cela vaut à l'échelle de la vie ordinaire. Un des types qui narre ses aventures sur les applis de rencontres expose l'affiche d'une féministe avec des poils, ajoutant son commentaire. Envie de me natter les couilles avec un paquet de petits pois surgelés. Oh là là. Oh là là. Issou, hein. Ah, on se croirait sur jeuxvideo.com, hein. On croirait des débilos adolescents de jeuxvideo.com, quoi. Ouais, on est vraiment sur JVC, hein, on est d'accord. On est vraiment sur JVC, quoi. Donc, dans cette boucle d'un collectif Némésis, c'est en mode genre, ah putain, regardez là, je voulais la baiser celle-là, et au final, c'est une féministe avec des poils. Bah, c'est pas super, hein. C'est très féministe tout ça. Waouh. Un sympathisant de Némésis se lamente. Si tu attends, la fille de droite, ça peut prendre longtemps. Les filles de droite, en général, veulent un mec qui pèse socialement. Du blé, un bon job, et propriétaire de son logement. Manque de bol si tu remplis pas ces critères. Oh, putain, les gros puceaux frustrés, hein. Les gros puceaux frustrés, hein. De toute façon, les femmes, elles veulent pas de moi. Soit c'est des gauchias dégueulasses qui puent la merde avec des cheveux rouges et des poils aux pattes, soit c'est des connasses qui veulent qu'un mec riche. Et moi, derrière, je fais comment ? À part me branler sur du porno, je peux rien faire. Le problème, c'est les meufs. Je vais rejoindre Némésis. Ok. Wesh, non mais sérieux, c'est un peu à mourir de rire en réalité. Hein. C'est grave et c'est à mourir de rire, quoi. De toute façon, on le dira jamais assez. Il y a un truc comme ça dans Disco Elysium, on le dira jamais assez. Genre, la misogynie, c'est au cœur de l'extrême droite et même quasiment du fascisme, en fait. Genre, vraiment, tu peux pas séparer la misogynie des militants d'extrême droite.
C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et moi, pour avoir traîné dans les milieux un peu shady à un moment donné sur 4chan et compagnie, alors j'étais pas un facho à l'époque, moi j'étais quand même gauchiste déjà. Mais je les connais un peu, les milieux un peu incel, des espèces de puceaux frustrés d'internet qui deviennent un peu fascistes, bizarres à moitié par l'humour et par la frustration sexuelle. Ça, je vois un petit peu le genre de profil. Hein. Pensez 4chan, pensez jeuxvideo.com, etc., etc. On sépare pas la misogynie du fasciste? Non. Pour moi, la misogynie, c'est consubstantiel de l'idéologie fasciste. Il y a un truc comme ça dans Disco Elysium, je sais plus exactement. Mais on peut débloquer des idéologies. Et à un moment donné, il y a un truc un peu comme ça. C'est en mode genre, au final, le fascisme, en dernière instance, quand tu creuses, est-ce que c'est pas la haine des femmes aussi, quoi? Alors, c'est pas que ça, évidemment. Mais genre, je sais plus, à un moment, je sais que dans Disco Elysium, il y a un moment comme ça. Il y a vraiment un moment comme ça. Où ça débloque l'idéologie misogynie et il y a vraiment un truc un petit peu comme ça, quoi. Voilà. Il faut séparer le puceau du misogyne. Évidemment. Quand je dis puceau frustré, not all puceau, évidemment. Mais voilà, quoi. C'est vraiment en mode genre, putain, elle est féministe avec des poils, là. Les meufs, elles veulent pas de moi sur Tinder. Je rejoins Némésis. Trop bizarre. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Bref. Et il se reprend. Les filles de droite ont bien raison au passage. Un autre spécialiste tente le gang masculiniste. J'ai remarqué que les femmes changent souvent d'avis politique dans le couple et prennent celui du mec. C'est vraiment en mode genre, les meufs, elles savent pas penser par eux-mêmes. Hein. Ouais, vraiment, les meufs, c'est connes. Les meufs, c'est grosses connes. Du coup, j'ai donné 15 balles à Némésis par mois pour pouvoir parler sur leur book Telegram. Ah, l'assaut féministe. Hein. L'organisation féministe. Hein. Aïe, 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 y a rien qui va. L'article est... Waouh. L'article est assez fou. Hein. Bref, allez, on continue. Responsable politique traité de pute ou caricaturé faisant le trottoir. Commentaires sur le physique, elle me dégoûte, mais pour une fois, elle a un beau visage. Suspicion de manigance, etc. Après la révélation des agressions sexuelles commises par l'abbé Pierre, un gros malin voit même dans l'affaire la main de Caroline de Haas. À l'échelle politique et sociale, les sympathisants de Némésis ne lésinent pas non plus sur la haine des femmes. C'est viscéral. Non mais cette phrase, genre, juste cette phrase, pardon, je me remets en facecam, juste cette phrase. Les sympathisants de Némésis ne lésinent pas non plus sur la haine des femmes. Bah attendez, c'est pas une organisation féministe? Une organisation féministe qui ne lésine pas sur la haine des femmes. C'est vraiment, maintenant on peut le dire, hein, Némésis, c'est une organisation anti-féministe. Et du coup, elles sont en mode genre, par anti-féministe, mais elles disent non, c'est nous les vrais féministes. Elles sont pas féministes. C'est ça la stratégie. C'est anti-féministe, littéralement. On peut dire que c'est une stratégie, comment on dit? C'est une organisation raciste, d'extrême droite et anti-féministe. Il faut rajouter et anti-féministe. Et leur stratégie pour niquer le féminisme, c'est dire c'est nous les vrais féministes. Mais oui, parce que vous êtes anti-féministes, justement. C'est chaud, quoi. Vraiment, c'est fou. Cette stratégie de la malhonnêteté, c'est grave. Le néo-féminisme. Citation. Tout ça, c'est des citations, c'est des trucs qui ont été dits dans des boucles Telegram d'adhérents hommes à Némésis qui payent pour être dans cette boucle Telegram à l'organisation Némésis tous les mois. Le néo-féminisme, c'est juste un mouvement d'extrême gauche qui ne défend que la mocheté et l'obésité. Péror, un des fans d'Alice Cordier et ses copines. Vraiment, ouais, on est sur jeuxvideo.com. Hein. Devant ces flots ininterrompus d'ignonymie, les modératrices officielles du canal, qui sont les dirigeantes de Némésis, accompagnées d'un homme, n'interviennent quasiment jamais. Même quand un de ses membres se plaint d'avoir vu passer un message de gens qui critiquent le christianisme, alors que ce foyer est un groupe pour soutenir les filles de Némésis, et que pas une seule d'elles n'est pas chrétienne. Personne ne bronche. Il n'y a pas un admin sur ce groupe avant que ça devienne la débandade, s'émeut-il. Dans la masse des discussions portées à la connaissance de l'humanité, du journal L'Humanité, Alice Cordier n'intervient qu'une fois, le soir de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, en juillet 2024. Devant l'abondance de propos indignés par les femmes à barbe, la chef de Némésis fait un rappel. Pas de propos pénalement répréhensibles ici, s'il vous plaît. Alors des propos misogynes? Dire « Ah, les meufs, ces grosses putes, elles veulent pas de moi avec leurs poils aux jambes, c'est dégueulasse mal baisé ». Il y a le droit sur une conversation féministe. Par contre, pas de propos pénalement répréhensibles ici, s'il vous plaît. Donc ça montre encore bien une fois l'ADN, finalement, ce que c'est que Némésis. C'est en mode genre « Ah non, attendez, hein. On est obligé de mentir et se faire passer pour des victimes tout le temps. Donc dites pas de choses pénalement répréhensibles, ça pourrait nous retomber sur le coin de la gueule. Par contre, vous pouvez être misogyne, ça ok. Non mais wesh, ça va 5 minutes. Ça va 5 minutes. Dans la charte de la boucle, sympathisant Némésis, c'est le nom de la boucle hein, quand même, genre sympathisant Némésis. Les responsables du collectif identitaire vantent le fait, je cite, d'échanger librement sur différents sujets, qu'ils soient sociaux, sociétaux, politiques ou plus légers, œnologiques, météorologiques,
festifs, etc. Avant de préciser que les sujets à polémique doivent être évités. Ainsi, les propos promouvant des attitudes violentes sont prohibés. Par exemple, les commentaires vantant l'utilisation des armes. Mais quoi qu'il arrive, ce qui se dit dans le groupe reste dans le groupe. Et les captures d'écran sont interdites. Pourquoi Interrogé par nos soins sur les failles béantes de cette modération, le collectif Nemesis n'a pas répondu. Début juillet 2025, tout à coup, c'est la panique. En revanche, sur la boucle. Yona Faeda, une des dirigeantes de Nemesis, sonne prestement l'alarme, cette fois après une garden party rassemblant militantes et sympathisants. Certaines photos ont été partagées sur les réseaux sans que les visages de nos militantes soient floutés ou masqués. Or, plusieurs d'entre elles tiennent à préserver leur anonymat. Merci de les retirer ou de les modifier. Un des membres du groupe fait alors cette plaisanterie. Je m'en bats les couilles, j'ai déjà tout uploadé. Vous finirez tous sur le mur de la honte de l'humanité ce soir. Une chose est sûre, à la veille du 8 mars, ce n'est pas au panthéon des luttes pour l'émancipation des droits des femmes que Nemesis finira. Bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Je ne sais pas ce que c'est que super profit. La gueule de leurs alliés, hein. La gueule de leurs alliés. Mais la gueule de l'organisation, quoi, genre. Ah, vraiment, l'article est édifiant, hein. Ah, je pensais pas que c'était à ce point-là, hein. Merci l'humanité qui fait le taf. Mais oui. Allez vous abonner à l'UMA, là. Bon, je vais être un peu corpo. Si jamais vous avez décidé de vous désabonner à Mediapart, moi je suis encore abonné à Mediapart parce que je considère qu'il y a encore plein d'articles que, ne serait-ce que professionnellement, il y a encore plein d'articles que j'ai envie de lire et que je lirai pendant mes revues de presse. Voilà, pour pouvoir bosser. Comme par exemple l'article qu'on va faire juste après de Antoine Rouget sur Alain Soral et sa fuite vers la Russie. Donc moi je reste abonné à Mediapart même s'ils m'ont un peu fait chier sur la dernière séquence. Bon, voilà. Mais si jamais il y en a dans le chat qui ne veulent plus être abonnés à Mediapart, c'est votre droit le plus... Moi je suis encore abonné, c'est votre droit. Hein. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais si jamais il y en a, voilà, vous êtes abonné à Mediapart, là vous l'êtes plus pour des raisons qui vous concernent, et que vous avez du coup votre budget presse, vous savez plus quoi en faire, abonnez-vous à l'UMA. Voilà. Je m'abonne pas à l'UMA tant qu'il te paye pas. Mais il me paye l'UMA. Je prends 270 balles brutes par émission, Ribot dans l'UMA. 200 nets du coup après avoir payé l'URSSAF. Voilà. Abonnez-vous. Si vous le faites pas pour l'UMA, faites-le pour moi. Non, je rigole. Mais après, moi je le dis, hein, moi je suis resté abonné à Mediapart. Moi je trouve que le journal quand même, malgré tout, est quand même, comment dire, il y a plein d'articles que je continue à avoir envie de lire. Voilà. Bref. Tant pis pour la blague que j'ai dit ça. Dans tous les cas, soutenez une presse indépendante et de gauche, tout ça. Avez-vous déjà parlé de l'article sur les révélations du progrès? On en parle juste du progrès? C'est quelle révélation? Je me souviens plus. Ah ouais, avec Quentin Deranque et tout? Si, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé. Avec la vidéo et tout. Bref. Allez. Bah, c'est la fin de la VOD, je vais mettre mon petit marqueur. Voilà, en tout cas, si vous regardez cette VOD sur YouTube, franchement, dinguerie là. Nemesis, c'est le moment. Faut pas lâcher, hein. Faut pas lâcher. Alors, quand je dis faut pas lâcher, c'est en mode il faut parler de ça, quoi. Il faut parler de ces révélations et continuer à expliquer, à appuyer sur le fait que Nemesis est bel et bien pas du tout un collectif de féministes. C'est un collectif suprémaciste blanc, identitaire, anti-féministe en réalité, raciste, tout ce que vous voulez, et qui se font passer pour des féministes et qui sont en lien directement avec l'extrême droite la plus crasse, y compris l'extrême droite groupusculaire et violente, que ça soit par rapport à toute l'affaire Quentin, là du coup ça se voit de plus en plus. Et par rapport à cet article de l'Humanité, c'est quand même une dinguerie. Donc n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo, etc., etc. Et puis même, voilà, à faire tourner les infos autour de vous pour qu'on continue à essayer de rétablir un peu de vérité dans ce bordel. Dire que le collectif Nemesis, c'est un gros tas de fachos, menteuses. Et ça serait bien d'arrêter de reprendre leur narratif tel quel dans les médias et à l'Assemblée nationale. Voilà. Et abonnez-vous, bien sûr.